Voilà, je voulais encore vous montrer la bande de boutonnage ici pour homme. C'est une bande de boutonnage avec une nervure. Le patron ne se trouve pas dans le manuel Unicut. Par contre, vous avez fait votre cours interentreprise avec cette technique dans la chemise pour homme. Je trouve aussi que cette technique va très bien quand vous avez pour dame des tissus qui sont très fluides, des tissus un peu transparents, parce que vraiment tout est caché aussi et ça fait moins d'épaisseur, donc ça laisse plus de légèreté aussi au tissu. Et cet effet nervure ici, je trouve vraiment que ça fait un peu très joli parce que ça donne un peu des ombres, on voit bien le reflet. Et si avec un tissu fluide vous faites aussi des coutures anglaises, je trouve que ça fait quelque chose qui est joli. Voilà, alors ici j'ai juste préparé un petit bout d'un devant. Donc comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ici vous avez votre milieu devant. J'ai rajouté ici une patte de boutonnage de 2 cm, mais ça c'est égal, à une demi beaucoup plus large, enfin voilà, selon le modèle. Et ensuite j'ai mis un second trait ici pour ma largeur de ma bande, parce que j'en aurai besoin pour marquer les surpiqûres. Ça donne ce bord ici. Donc ça ici, ça va représenter la largeur de la bande. Et cette partie ici, la parmenture. La parmenture, elle aura 1 mm de moins que la largeur de ma bande. Donc si j'ai 2 de pattes, j'ai 4 de bande et j'aurai ici 3,9 pour ma parmenture. Voilà. Elle viendra se plier comme ceci. Ici, j'ai aussi terminé mon angle depuis le milieu. Comme c'est une chemise avec un col et avec un pied de col à même, ici, je suis descendue de 2 mm. Maintenant, je vais marquer ici mes emplacements de surpiqûre. Alors, je vais les marquer à demi-centimètre, 5 mm. Voilà. Dans un patron, lorsqu'on marque des surpiqûres, on doit les dessiner avec un trait interrompu. Je fais un peu vite. Là. Voilà. Et maintenant ici, donc c'est ce que j'ai marqué ici, c'est les valeurs ici de mes piqûres. Maintenant, pour former ce pli ici, je dois écarter mon patron pour lui donner la valeur du pli. Et la valeur du pli, c'est 2 fois la valeur de la surpiqûre. Donc si ici, j'avais 0,5, 0,5 aussi ici, je devrais écarter donc de je pense que tout le monde a répondu, 1 cm. Donc je vais couper sur ma ligne ici de surpiqûre, puisque c'est là que je veux mon pli.
Voilà. Je vais ajouter un papier. Un centimètre. Je vais prolonger ce trait ici pour mettre bien l'autre partie exactement à la même hauteur. Voilà. Je vais mettre un trait au milieu, ça c'est plus facile quand même à plier. On va voir ce que ça donne. La parmenture, on la glisse dedans. Normalement, elle doit arriver où c'est plié. Ici, vous irez coudre à la machine. Vous voyez que la parmenture vient glisser dedans, donc elle est complètement invisible et propre. Et ça, ensuite, on va le repasser. Et ça devra arriver vers notre ligne ici de construction. Bon, c'est un peu difficile avec les épaisseurs. Je vais faire sans les épingles, ce sera plus facile à plier. Et là, avec la piqûre, ben, vous aurez cette petite partie, cette nervure qui va ressortir. Ici, je l'ai faite sur ce grand patron. Ici, j'avais fait une nervure seulement de 4. J'ai mis aussi un petit peu un plan. Dessiner d'abord la bande de boutonnage qui est en noir, où j'avais écrit pâte, bande, parmenture. Ensuite, mettre les deux sur piqûre. Là, j'ai mis 4 mm. Pour cet exercice ici, j'ai mis 5. Ensuite, on fend sur la ligne de surpiqûre et on ajoute la valeur de la nervure qui est 2 fois la valeur de la largeur de surpiqûre. Donc, pour ici, 8 mm et ici, 5 mm. Et ça fait quelque chose de très propre. Voilà.